On est au parking naval. On va faire le mont Tabor. 3170 de dénivelé, enfin un petit peu plus. Des balades. Et on est parti pour 9 heures de marche. Ça risque de claquer méchamment là déjà. Il est 6 heures du matin, le jour se lève. Il fait grand beau. Et vous avez une vue sur ce fond de vallée qui est incroyable. Je vais déplacer un peu la caméra, vous allez voir. Voici une rando qui s'annonce extraordinaire, avec un départ en plein cœur de la vallée de la Clarée, située dans le massif des Cerces, massif discret, coincé entre la Vanoise et les Écrins. C'est plutôt beau. Et ça caille sa mère. C'est vrai qu'il fait frisquet, à peine 10 degrés à 6h30 du matin. Choc thermique assuré en comparaison des 38 degrés annoncés à Lyon en cette semaine d'août. Et on sort du chemin carrossé. Le soleil se lève. Une vue de ouf sur le massif des Cerces. C'est incroyable, tellement c'est beau ici. Ah, il n'a pas fallu longtemps pour que ça devienne joueur, hein, comme vous pouvez voir. Nous sommes donc partis pour 21 km aller-retour jusqu'au sommet du Tabor, perché à 3178 mètres d'altitude et dominé au nord par le pic du même nom, affichant une altitude de 3207 mètres. Depuis le parking Laval, cette randonnée nous annonce 1500 mètres de dénivelé. Ça va donc grimper un petit peu. Ce sommet est accessible depuis plusieurs endroits. La vallée de la Clarée, donc, mais aussi depuis Valmeinier ou la vallée étroite. Quasiment au sommet du Tabor, nous pourrons observer la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs. Le sommet, marqué jusqu'en 1947, date de la ratification du traité de Paris, la frontière entre la France et l'Italie, qui se situe aujourd'hui 5 km plus bas. On arrive sur le premier plateau. Une petite hermine bien mignonne, pas farouche. On n'a pas fait beaucoup là, on a fait 352 dénivelé. On va arriver au premier lac. Et ben voilà. Après 370 mètres de dénivelé environ depuis le parking, en longeant le ravin du Riousec, nous arrivons au lac Long. La vue sur la pointe des Cerces au lever du jour est imprenable. Lac Long. Un peu au-dessus du lac Long se trouve le lac Ron, perché à 2446 mètres d'altitude. C'est ici que le soleil décide de passer par-dessus la crête des Muandes afin de nous saluer et nous accompagner tout au long de la randonnée. Je te dis, c'est le Mordor. En fait, c'est pas le soleil. C'est l'œil de Sauron. Depuis ce lac, la vue est magnifique sur le massif des Cerces, le col de Névache à l'ouest et le col des Muandes au nord. Nous allons suivre le GR qui va nous amener jusqu'au col des Muandes en passant par le lac du même nom afin de rejoindre et emprunter le roc du Chardonnay. La faune est discrète. À part une superbe hermine que nous avons vue à côté du lac Long, nous n'avons pas vu grand-chose. Mais on entend beaucoup de marmottes. L'espoir est toujours là. C'est plus un pierrier là, on est sur la lune. En repartant du lac Long, vous pouvez soit emprunter le chemin classique, propre et bien balisé, soit passer par un pierrier juste au-dessus. Les cairns sont présents, mais assez discrets. On rechange de lunettes. Et voilà le fameux lac. Alors on est au-dessus du lac Ron. On a fait 500 mètres de dénivelé, il en reste quand même 1100.
On va attaquer après le dur qui ne saurait tarder. Je crois que c'est lui. On prend toujours un peu plus de hauteur et arrivons au lac des Muandes, 2580 mètres. Lové juste au-dessous du col. Ce lac annonce la fin progressive de la végétation, au profit de roches sombres et ocres. Le mont Tabor est principalement composé de quartzite et de verrucano, qui lui donnent sa teinte si particulière. La végétation se raréfie. Il nous reste 600 dénimes. Ça paraît beaucoup hein, quand tu vas là. On arrive sur la crête. Col des Muandes. Wow. Vue sans pareil sur les écrins, la Meige, le Tabor au loin, le lac du Chardonnay en dessous, le col de Valménier, le Punto Piu. Ça tue. On suit le col des Muandes en direction du col de Valménier, en passant par le roc du Chardonnay. Ça grimpe encore un peu. Voilà. Roc du Chardonnay, 2950 mètres. Point triple où se rencontrent les bassins de la Durance, de l'Isère et du Pô. Le sommet de la roche du Chardonnay est propice à l'observation des Alpes du Dauphiné, des Alpes côtiennes, du massif du Mont-Cenis et d'une partie du massif de la Vanoise. Si tu tombes là, tu vas jusqu'au refuge de terre rouge. C'est vraiment pas loin. C'est marrant. C'est la chapelle qu'on voit là-haut là. Nous continuons notre chemin sur le roc du Chardonnay, direction le Tabor. La vue est lunaire ici. Et mis à part la vue depuis le sommet du Tabor, c'est certainement un de mes endroits préférés de la randonnée. Mes amis, ça te tue quand même. On est en touriste là. Hein, C'est bon quoi. Ouais, au lieu de t'arrêter toutes les 5 minutes. À droite. Sûr, Tu fais comme tu veux. Regarde-moi ça. Vue imprenable sur la vallée qui descend à Valménier. Si cette randonnée ne présente, à part 2 pierriers et hormis la chaleur, aucune difficulté particulière, ce petit passage par endroits assez aériens peut impressionner les personnes sujettes au vertige. Elles verront la vidéo, elles font « Oh mon Dieu !» Oh mon Dieu! Donc la vallée de Valménier sur votre gauche.
Et quand on parle de pierrier, il ne tarde pas à montrer le bout de son nez. Ce qui est déprimant, c'est que on descend, quoi. C'est un sacré boss. C'est un vrai cauchemar parce que c'est plein de petites caillasses, pas stables. En plus, on est bien exposé. C'est pas très cool le passage là. Ludo s'est arrêté mettre de la noc, mais on va pas traîner quand même. Alors, là-bas. Maintenant, je vous dis qu'une chose, c'est que ce pierrier, il défonce les cannes. Alors on est sur la Lune ou Mars, selon votre guise. Ça cogne, il fait chaud maintenant. Après une bonne vingtaine de minutes seul sur Mars, Allez, on est presque arrivé. me voilà enfin sorti d'affaire. Ça commence à piquer un peu. Matez-moi cette vue de ouf. Ludo ? Qui en sort du deuxième pierrier là. Je vous laisse admirer la vue. Ouais, encore 100. Pas piqué d'un tronc celle-là. Voilà le mont Tabor. La chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs. Construite au XVe siècle, elle subit de nombreux dommages au cours des siècles, ce qui entraîne de nombreuses reconstructions. Elle menace de s'effondrer dans les années 2020 en raison de la fonte du Pergélisol, sur lequel elle est érigée. Fin 2022 est prise la décision de la déplacer pierre par pierre à un nouvel emplacement restant à déterminer. Ça y est, nous y sommes. Le mont Tabor, autrefois appelé Crêt du Moine. Seul le pic du Tabor nous domine dans le massif des Cerces. Deux hypothèses coexistent concernant l'origine du nom. L'une est biblique et le rapporte au mont Tabor en Israël. En effet, selon Jean-Philippe Buor, dans Origine des noms des montagnes des deux Savoies, des pèlerins de retour des croisades de Jérusalem lui trouvent une ressemblance avec le sommet français. L'autre explication, plus probable selon Adolphe Gros, le rapporte à l'onomastique locale. Selon l'auteur, le nom proviendrait d'un nom de famille, Tabur, écrit aussi Tabor,
transportés dans les environs de la ville de Modane. Adolphe Gros conclut que, comme les sommets portent généralement un nom de personne, il semble probable que le nom Tabor, originaire de Modane, soit à l'origine du nom de la montagne. Pas grave. Marche-moi dessus. Il y a un scooby quoi. Ouais c'est vrai. Ah c'est quoi ça? Ah des rats. Alors je vais me poser, me oindre les pieds de moque. Encore? Ouais, non mais le pied droit du moins. Et après on y va. Si tu veux, on y va tranquille. Pétard de sort. Les intermittents du spectacle. Non mais ceci dit, j'ai aussi envie d'en profiter. Hein. Non mais t'as bien raison. Putain mais il y a un côté qui est tout doux et comme l'autre quoi. C'est bizarre, ces sommets des Alpes. T'arrives un côté c'est tranquillou et de l'autre c'est... C'est marrant comme ça a dû craquer ouais. C'est l'heure de redescendre. Ouais bah écoute, vas-y hein. Nous allons prendre le même chemin en sens inverse. Vu d'ici, je vois pas en quoi c'est plus joli que de l'autre côté. Mais... Ouais mais c'est les... Enfin il y a des sapins. Oh putain. Ça se descend plus vite que ça se monte. Bah là j'ai rangé l'appareil. Je vais filmer un petit peu moins aussi. Heureusement, Jésus est là, comme Mozart. Nous revoilà dans notre vallée. On voit les cerces. Plus loin, on voit le Lacron. Ah, il est planqué, mais il est juste derrière mon petit coup là. On approche du but. Sur la trace. Alors on voit bien la Meije, les écrins et les trois je sais plus quoi là de Val d'Isère.
Voilà, je suis redescendu dans la vallée. Ludo est un petit peu derrière, il va arriver. On est bientôt au Lacron, donc cette randonnée extraordinaire se termine. Bon, comme d'habitude, hein, je me répète, mais je ne peux que la conseiller. C'est incroyable, ça se mérite un petit peu le Tabor. Faut grimper un petit peu, mais qu'est-ce que ça tue quoi. La vue là-haut est absolument dingue. Faites-le. Par beau temps c'est mieux. Et faites-le. À bientôt.